Salut à tous, c'est Monk de la chaîne Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des sessions en ligne. J'ai depuis quelques jours pas mal de praticiens qui me posent des questions concernant les sessions en ligne dans l'accompagnement. Donc, première chose à prendre en compte, à savoir comment se passe votre session. Est-ce que votre session se passe simplement par le questionnement et la voix, c'est-à-dire vos suggestions, ou est-ce que vous aviez l'habitude d'utiliser des MP3, des sons avec certaines fréquences? Ça crée deux positionnements différents et vous n'allez pas utiliser les mêmes logiciels. De façon générale, on utilise des logiciels très simples comme Skype, comme Messenger. Vous pouvez très facilement le faire sur Messenger de Facebook, qui est de bonne qualité, sur Hangout. Et après, vous avez, comme vous avez dû l'entendre assez facilement, des Zooms, qui est beaucoup plus complexe. Il y a d'autres éléments qui peuvent aider, c'est assez facile à trouver. Je sais qu'il y a Jitsi qui fonctionne aussi bien à ce niveau-là. Donc, pourquoi je fais une différence entre, par exemple, Messenger, Skype et Zoom? C'est que Zoom, on peut faire des partages d'écran, des partages de dossiers, des partages de documents. Et dans le partage d'écran, on peut facilement mettre notre son spécifique avec les fréquences spécifiques pour que le partenaire puisse entendre sur son ordinateur. C'est comme si vous faisiez un partage d'écran et qui, dès lors, vous mettez votre player de son et ça lui permettra d'entendre votre son que vous passez d'habitude en cabinet. Ça, c'est vraiment la seule chose qui, pour certaines personnes, peut être un peu compliquée. La deuxième chose, c'est créer un cadre. Donc, vous savez que je suis assez focalisé sur les cadres. Un cadre pour votre partenaire. Vous avez votre cadre de séance, qu'importe le temps que vous définissez avec votre partenaire au départ. Mais en tout cas, pendant tout ce laps de temps, il doit rester devant son PC à répondre à ce que vous êtes en train de proposer et à rester focalisé sur ce que vous proposez. Pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment le point le plus essentiel de tout ce que vous avez proposé. Beaucoup de personnes, de praticiens disent oui, mais comment on peut faire des sessions d'hypnose, comment ça peut être effectif, où est-ce qu'il est le rapport thérapeutique, où est-ce qu'il est l'alliance thérapeutique, où est-ce qu'il est l'humain, etc. etc. Franchement, ça ne change rien du tout si vous êtes dans l'écoute, dans l'accueil, que vous cadrez correctement. Mais vraiment, ça change que dalle. Et pourquoi je dis ça? Ça fait quand même des années que moi je fais ça. Au départ, j'étais pas hyper fan. Là, j'ai vraiment intensifié. Je fais que ça là pour le moment. Et puis surtout, ça fait des années que je crée des MP3 et des années que j'ai des feedbacks où les personnes, juste en écoutant des MP3 de 10 minutes, me disent « Waouh, ça m'a fait du bien ». Et ça, je l'ai quasiment toutes les semaines. Donc, factuellement, vous pouvez aider, il y a des feedbacks qui sont positifs. Donc, ne vous mettez pas des pensées ou des autosuggestions toutes pourries à dire ça sert à rien, ça marche pas, c'est pas comme ça que c'est la thérapie. Si ça vous fait plaisir de vous dire il y a que dans le live en direct chez moi dans mon cabinet que ça marche, ok. Mais n'emmerdez pas ceux qui, par contre, trouvent des alternatives et arrivent à accompagner les personnes qui leur font confiance dans cette démarche-là. D'accord ? Pensez, il y a toujours la surface projective que vous êtes et qu'importe que la surface projective passe en live ou qu'elle passe au travers d'un écran qui revient sur vous, ça fait une double surface projective, ce qui peut être aussi pas mal d'un point de vue purement technique à exploiter avec l'écran. Il y a plein de techniques que vous pouvez exploiter, notamment toutes les techniques de PNL que vous connaissez. Mais ça, on pourra revenir dessus si vous voulez. On pourra en papoter dans un atelier un jeudi soir. Vous me direz si ça vous intéresse. Donc, on a un cadre qui est carré. N'oubliez pas que tout évitement, toute fuite peut prendre forme de différentes manières. Regarder son téléphone, voir le chat qui arrive et commencer à lui parler, le chien qui aboie et vouloir ouvrir la porte, les enfants qui commencent à courir et on crie dessus. Pendant une heure, qu'importe ce qui se passe, la personne doit être focalisée sur vous. Et ce que je vous invite à faire, c'est de faire payer la session avant. Moi, je ne suis pas hyper fan de cette idée-là, mais quand vous ne connaissez pas bien vos partenaires, si vous les connaissez bien, il n'y aura pas de problème. Mais des personnes que vous ne connaissez pas, faites payer avant pour que vous soyez sûr que pendant
l'heure de session, pendant votre session, la personne reste. Si la personne ne tient pas sa session, elle va ouvrir la porte, elle va parler à quelqu'un, elle va répondre au téléphone, j'exagère les traits, vous arrêtez la session. Il y a un cadre, vous suivez le cadre. Il faut vraiment que la personne se dise, c'est une heure où je ne suis pas chez moi, c'est une heure où je ne suis pas dans mon monde habituel, c'est une heure où justement tout mon rapport de transférentiel, toutes mes projections et toute ma liberté d'être moi pendant ce laps de temps doit être validée, que ça doit être complètement accepté et que c'est un état de fait. Si la personne ne le fait pas, arrêtez la session. Et vu que vous serez payé en amont, au moins vous le mettez dans votre cadre au départ, hein. Vous lui dites pas comme ça, genre vu que tu l'as pas fait, je me casse. Non, c'est quelque chose que vous définissez dès le départ. Soyez clean dans votre démarche. Pour tout ce qui est paiement, vous avez bien sûr le classique de PayPal, vous pouvez le faire par IBAN. Il y a certaines banques qui font maintenant des virements flash pour 70 ou 80 centimes. Moi, j'utilise également Lydia. Vous pouvez le télécharger, c'est très facile et c'est immédiat. L'argent arrive immédiatement, d'accord? Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour les personnes qui, comme moi j'adore tester plein de techno. J'avais pris un EasySettle, donc EasySettle et SumUp, qui sont deux petits terminaux pour faire les paiements par carte bancaire. Ils nous ont, normal, ils ont été obligés d'améliorer le système et maintenant on peut envoyer un SMS ou un lien pour que les personnes aient directement à juste rentrer leur carte bleue et nous on a un paiement directement sur notre EasySettle ou notre SumUp. Donc ça aussi c'est bien, et pour les personnes qui connaissent pas SumUp et EasySettle, je vous invite à aller regarder. Ultérieurement, ça vous aidera peut-être dans votre pratique et vous pourrez comme ça être payé aussi par carte bleue. Pour les personnes qui me disent Pank, moi le problème c'est que me voir pendant que je fais par exemple une vidéo comme je suis en train de faire là, ou pendant que je fais un MP3 ou autre, ça me dérange. Alors pour les MP3, je vous invite à soit utiliser le MP3, l'enregistreur de votre PC sur Windows 10. Il n'est pas génial pour un truc. Le son est pas mal et tout, hein. Il est pas génial pour un truc, c'est que il sort pas en MP3, je crois qu'il est en MP, je sais plus quoi, en il doit être en format Windows en fait. Et après il faut le rechanger pour lui MP3, ça c'est un peu chiant. Sinon moi j'ai téléchargé le premier logiciel qui est venu en MP3 qui s'appelle Pamus, Pamus, c'est gratuit, facile. Et après j'ai un petit micro, c'est même pas toujours essentiel, ça c'est pour faire les MP3. Pour vous, quand vous êtes en dialogue sur Skype, moi je mets rien du tout. J'entends bien, la personne m'entend bien. Il y en a qui mettent des casques. J'avais aussi un casque, mais je vois pas la plus-value réellement. Mais vous pouvez prendre ça. Pour les vidéos, si vous voulez faire des tutos ou des choses comme ça, là encore, si vous aimez pas voir votre tronche parce que ça vous dérange un petit peu, CTRL-ALT, vous mettez une image d'un truc apaisant, ça sera très très bien. Vous en faites pas. Mon conseil, ne refaites pas 10 fois une vidéo. Tant que vous la montez pas, je parle, et à la limite même si vous montez, vous couperez ce qui déconne. Moi je vous invite au départ de ne pas couper, de faire un tuto simple, basique, en one shot. Et vous le faites en one shot. Vous mettez devant, vous avez votre idée en tête et vous y allez. Si vous bafouillez, si parfois vous dites des conneries, c'est pas grave, continuez. Pourquoi? Parce que plus vous allez répéter et plus vous dites non c'est pas bien, non c'est pas bien, non c'est pas bien, non c'est pas bien, super trans, super autosuggestion, et souvent vous allez vous énerver et ça va rien donner. Faites en one shot, tout le monde est ok pour que vous fassiez pas tout parfaitement et que oui vous pouvez avoir des sémantiques ou des comportements qui sont pas top, et c'est pas grave. L'idée c'est que vous partagiez votre message. L'idée n'est pas que ce que vous faites soit parfait. L'important est de pouvoir mettre en place ce qu'on veut et pas idéaliser ce qu'on aurait aimé qu'on fasse, d'accord? Donc osez, mettez en place. Si tout ça vous intéresse et si vous le voulez, je pourrais monter un petit atelier jeudi prochain sur le sujet. En tout cas on pourra en débattre et échanger à ce niveau là. Dites-moi si ça vous intéresse, et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.